Quelques années après Baby Driver ou encore Last Night in Soho, Edgar Wright revient avec le plus gros budget de sa carrière. Mais est-ce que le projet est à la hauteur des ambitions? Pas totalement. Running Man, adapté du livre éponyme de Stephen King, dépeint un jeu de survie impitoyable. Un jeu dans lequel des candidats doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public insatiable. Le long métrage s'ouvre sur une quinzaine de minutes d'exposition présentant les personnages, l'univers et ses enjeux. La traque se lance assez rapidement et il faut avouer que le dispositif est particulièrement efficace. Le réalisateur déploie son mythique sens du montage frénétique, offrant un pur shot d'adrénaline excellemment bien rythmé. On est complètement embarqué dans cette aventure et le film parvient à véritablement flouter la frontière entre le visionnage de l'émission et celui de l'objet filmique en tant que tel. Un parallèle plutôt malin d'ailleurs, puisqu'il place son spectateur directement parmi l'audience du jeu télévisé, le questionnant ainsi sur son rapport à ce spectacle malsain et à toute la violence qui en découle. Car oui, derrière l'aspect très kitsch et étonnamment inoffensif de la bande-annonce, le long métrage recèle une noirceur assez insoupçonnée. Running Man expose la déchéance d'une société basculant dans un régime totalitaire à travers un abrutissement et une manipulation de masse par les médias. On n'est clairement pas sur le propos le plus novateur de l'histoire, mais l'œuvre réussit très bien son mélange d'un tempo comique léger et d'une violence sociétale très crue. Avec pour le coup une utilisation de l'IA et surtout des deepfakes qui est vraiment pertinente. Mais au-delà de ce réel propos politique, on reste quand même sur une grosse bourrinerie, qui est d'ailleurs bien plus dans le registre de Baby Driver que de Scott Pilgrim ou encore de la trilogie Cornetto. Glenn Powell est excellent dans ce premier rôle bien clicheton et l'univers de SF est assez bien exploité avec quelques concepts futuristes plutôt chouettes. Plusieurs séquences d'action me resteront en tête et notamment cette fantastique course-poursuite captée depuis le coffre d'une voiture, qui est de loin la scène la plus représentative du talent de son auteur dans sa science du cadre comme du montage. Bon, après toutes ces éloges, on va quand même parler de tout ce qui ne va pas. Déjà, le long métrage est beau, certes, mais je trouve qu'il peine à magnifier la plupart de ses décors. D'autant plus quand on sait que, comme pour Last Night in Soho, c'est Chung Chang-hoon qui est à la photo. Un chef-op notamment connu pour son travail de longue date avec Park Chan-wook. Et le plus gros problème, c'est que la deuxième partie du film perd beaucoup de sa saveur initiale. On retombe sur une forme de blockbuster américain assez lambda, très bien emballé certes, mais on ne ressent pratiquement plus la patte de Wright derrière la caméra. Comme dit en introduction, c'est le plus gros budget de sa carrière. Et je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette seconde moitié un gros studio qui a voulu imposer son cahier des charges. Et un autre grand réalisateur dans le même cas s'en est quand même beaucoup mieux sorti cette année. En résulte alors une œuvre profondément malade qui se perd dans un montage hasardeux, des séquences d'action tout juste bonnes et des enjeux familiaux archaïques. À vouloir tout mélanger, la narration devient indigeste, jusqu'à un épilogue qui n'arrive jamais à se boucler. Running Man est donc l'un des Edgar Wright les plus faibles à mes yeux, mais pour nuancer, j'estime que ça reste un excellent divertissement. C'est très inégal, mais aussi très généreux, et on ne peut pas enlever à l'œuvre la volonté de tenter des choses. L'occasion de rappeler qu'un Edgar Wright un peu décevant reste bien au-dessus d'un blockbuster dans les standards hollywoodiens actuels. Ça reste un vrai petit événement cinéma, donc n'hésitez pas à aller le découvrir en salle afin de vous faire votre propre avis.